Bonjour, le stade est bondé. Les projecteurs braqués sur un seul homme, Talon Patrice, le numéro 10. Il s'élève, tente la retournée acrobatique, mais au lieu de fendre les filets, le ballon dévie, s'écrase sur le sol et rebondit dans l'incertitude qui reste fixe. Silence dans les gradins, stupeur sur le terrain. L'arbitre hésite, but ou cafouillage, interroge son visage. C'est dans cette même incertitude que le Bénin s'est trouvé piégé par une désinformation qui a roulé sur toutes les pelouses médiatiques avant que le gouvernement ne se décide à siffler habilement la faute sur les autres. Le dernier tour d'honneur à travers le pays, ou toujours une campagne déguisée pour son dauphin. 77 communes, n'est-ce pas, à parcourir. Quand ça, déjà Justement, c'est la question. Oui, dites-moi quand est-ce que ça commence? C'est quand? Pour que je me prépare. C'est quand l'agenda précis? C'est en avril ou? Dites-moi. C'est confirmé ou pas, monsieur Ombouy? Non, dites-moi quand ça commence. Le chef de que je me l'État prépare. va-t-il en tourner ou pas? Ah bah, je ne suis pas informé. C'est vous des médias qui m'avez informé qu'il y aurait une tournée en avril. Mais ne vous en étonnez pas, ne jouez pas ce jeu parce que si ça se confirme, après vous aurez les fins. Ah ben attendez que ça se confirme. Et puis si ça se confirme, on en parlera. Moi, je n'ai pas cette information. Et le chef d'État ne nous a pas dit je vais en tournée à l'intérieur du pays en avril. Il ne nous a pas dit ça. S'il avait une tournée planifiée, programmée déjà, je suis convaincu qu'il en aurait parlé au gouvernement et ceux qui doivent prendre des dispositions particulières les prendraient. À l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'agenda du président de la République. Tout a commencé par une annonce telle que vous pouvez le lire à l'affiche du quotidien national d'information La Nation qui écrit, je cite, « À l'approche de la fin de son second et dernier mandat, le président Patrice Talon s'apprête à parcourir dès avril prochain les 117 communes du Bénin. Cette tournée, à l'instar de celle réalisée à la fin de son premier quinquennat, vise à renforcer le dialogue entre le gouvernement et les populations tout en consolidant les acquis de son action. » Ça a été publié par le journaliste Josué F. Mewenu le 4 février 2025 à 8h29. Ce journal officiel, payé par le contribuable béninois, n'était pas le seul à faire l'annonce. L'information a fusé comme une passe bien ajustée. Les médias l'ont relayé des plus douteux aux plus crédibles. Dans les infos télé-radio, sur les réseaux sociaux et même sur certains plateaux, elle s'est amplifiée, reprise, commentée, débattue. Une information devenue vérité incontestable par la seule force du grand relais médiatique. Et pourtant, elle était fausse. Mais ce n'est pas la fausseté qui choque, c'est le mutisme du gouvernement face à l'ampleur de l'information. Pendant environ un mois, silence radio, ni démenti, ni clarification, rien. Puis comme un joueur qui revient d'un songe en plein milieu du terrain, il crie à la faute et à la désinformation. Le régime dénonce un coup monté de nos confrères. Mais pourquoi avoir laissé courir cette fausse information aussi longtemps? Pourquoi n'avoir réagi qu'après qu'on lui ait fait la question ce dimanche 23 février sur ETV? Et si la question ne lui avait jamais été faite, le gouvernement continuera par faire croire qu'il n'est pas informé de cette grosse désinformation, laissant les Béninois constipés par l'intoxication? Ou bien s'agit-il d'un jeu de repli tactique après les sondages moins favorables pour détourner les regards? Si tel est le cas, alors tant pis. En face, l'opposition ne fait pas mieux. Une partie d'elle dit être privée de tribune officielle, réduite au silence, dans un contexte où l'espace politique se resserre. Et là, elle préfère se replier sur les réseaux sociaux. Entre frustration et révolte, certains optent pour la désinformation en guise de contre-offensive, alimentant un feu qu'ils prétendent combattre. On peut lire par exemple
limogeage du procureur Mario Metonou, le pouvoir talon renversé par les ânes, Joseph Djogbenou qui menacerait prendre le pouvoir même sous le crépitement des balles, etc. Il ne manque pas d'imagination. D'autres soufflent sur les braises de la révolte populaire, jouant avec l'émotion des masses. Et dans un coin sombre du terrain, certains murmurent des stratégies et lancent des missiles mystiques pour tenter de rééquilibrer le rapport de force. Mais le véritable perdant dans ce match de la manipulation, c'est le peuple, spectateur involontaire d'une pièce où chacun fausse le jeu, où la vérité est constamment dribblée. Un peuple pris en otage entre un pouvoir qui entretient l'ambiguïté, une opposition qui joue avec la colère et des médias qui parfois oublient leur rôle de garant de l'information. Talon en retourné, le ballon a mal tourné, mais le match continue. Et si personne ne change de tactique, c'est tout le terrain qui risque de s'effondrer. C'était votre chronique Contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.